Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 mars 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. J'ai ressorti le drapeau de l'Arménie occidentale, mes amis. Pourquoi? Parce que ce soir, à 19h, donc heure française, il y aura donc la présentation des candidatures aux élections législatives de décembre 2023 pour l'organisation de l'Arménie occidentale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette organisation? Écoutez, donc les membres de l'Arménie occidentale ont jugé que le traité de Sèvres est toujours valable, a été signé, donc en fait il est toujours valable, et que le traité de Sèvres reconnaît le territoire de l'Arménie occidentale à l'Arménie orientale, en fait, toute la partie qui avait été validée en 1920 par le traité, par les nations. Et se fondant sur ce constat, l'Arménie occidentale existe, a un gouvernement, même si, comment dirais-je, sont quelques centaines de membres, mais ils sont là pour dire, pour revendiquer, pour dire que l'Arménie occidentale existe et qu'elle a bien été validée par les nations lors du traité de Sèvres en 1920. Partant de ce constat, donc action avec un parlement, avec un président, avec des ministres, même si cela peut, pour certains peut, comment dirais-je, prêter à quelques doutes ou à quelques, entre guillemets, rires. En tout cas, leur présence est là, elle est là revendicatrice. On revendique nos terres, hein, en fait, hein, de Harpert, de Mouche, de Van, de Malatia, de Entebbe, de partout, partout où il y avait l'Arménie occidentale, tout simplement, hein, donc elle existe. Alors cette situation-là, si vous voulez, donc, elle est pas incompatible avec la République d'Arménie qu'on défend becs et ongles, hein, et l'Artsakh, bien sûr. Notre combat est aujourd'hui donc en Artsakh, est en Arménie, République d'Arménie, où l'existence même de la nation arménienne est mise en doute par le couple maléfique turco-azéri. Mais n'empêche que la revendication de l'Arménie occidentale peut aller de pair, sans gêner, avec l'Arménie, la République d'Arménie, qui fait partie aussi de l'Arménie occidentale, hein, tout simplement, puisque c'est le territoire donc reconnu par le traité de Sèvres et en 1920, et l'Arménie orientale faisait partie de cela. Voilà, mes amis, donc où le combat de cette Arménie occidentale. Je crois qu'il faut un peu, malgré tout, rêver pour avoir quelque chose, hein. Ceux qui n'ont plus de rêve, c'est qu'ils ont, comment dirais-je, baissé les bras et qu'ils ils ne revendiquent plus rien. Ils sont pratiquement terminés. Donc, c'est quelques centaines de membres de cette organisation qui a des ramifications très profondes, même dans l'Iergir, hein, en Arménie occidentale même, est importante. Je pense qu'il faut encourager. En tout cas, c'est la démarche, nous, qu'on a eue donc, à Valence, puisqu'il y a 4 candidats donc, à ces législatives du 23 décembre 2023, dont ce soir à 19h. D'ailleurs, vous pouvez suivre sur Western Armenia TV. Ça sera par Zoom pour les candidats, mais vous pouvez suivre donc le débat tout simplement, où ça sera remis en différé. Voilà mes amis, donc pour cela, vive l'Arménie, la République d'Arménie, vive l'Artsakh et vive l'Arménie occidentale qui englobe logiquement toute l'Arménie, hein, voilà. Oui, juste pour vous dire aussi une petite annonce locale, donc une messe ce dimanche à l'église Saint-Nicolas à Romans, donc à 10h30, le 12 mars, ce dimanche. Voilà, une messe de cette paroisse arménienne de Romans qui est à 20 km de Valence. Voilà, tout simplement. L'information, donc hier on a eu l'information, l'Arménie a commandé des obusiers automoteurs indiens marque 155-39, 155 mm, hein, donc ce sont de gros obusiers sur des roues donc mobiles et qui peuvent tirer et un peu comme les Césars à la française en fait, hein, tout simplement, et qui peuvent atteindre jusqu'à 24 km. Donc c'est très bon pour l'installation de ces obusiers à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ex-partie donc Artsakh occupée, afin de prévenir des attaques azéries. Voilà, l'Arménie, on parle de 70 obusiers, c'est énorme, hein, énorme. Voilà, l'Arménie investit donc les moyens, achète des armes à l'Inde et va encore acheter des armes à l'Inde, et c'est très important pour la sécurité de l'Arménie. Alors, Louis Bono, c'est le représentant américain du groupe de Minsk de l'OSCE, en fait, hein. Il est en plus représentant de la diplomatie américaine au Sud-Caucase. Il est, comment dire, il a été à Bakou, il est venu à Yerevan
Et bon, hier, il a été au mémorial du génocide, il a déposé une gerbe lors de sa venue à Yerevan. Il a affirmé donc une déclaration à la radio Azadoutoun, la radio Liberté, une déclaration importante. Il a affirmé, donc le représentant de Washington, hein, donc des États-Unis, il a affirmé que l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan devrait également inclure le Haut-Karabakh. Voilà, donc en fait, l'une des premières fois, on parle du Haut-Karabakh en tant qu'entité dans cette négociation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc c'est une note importante, donc voilà, qui sera donc remise, donc qui sera à l'actualité. Bien sûr, Bakou va protester hein, aujourd'hui ou demain, c'est sûr. Mais en tout cas, cette note diplomatique des États-Unis en faveur donc du Haut-Karabakh, c'est important. Voilà mes amis. Un changement important dans ce dossier du Haut-Karabakh. Les États-Unis incluent, le groupe de Minsk inclut l'entité du Haut-Karabakh qui doit être discutée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le traité de paix, lors du traité de paix. Et puis Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, désire voir Pachinian et Aliyev à Bruxelles, une nouvelle rencontre. Voilà, c'est son désir, hein, il a affirmé. Euh, que dire d'autre? Oui, les exercices militaires russes russes, uniquement russes cette fois-ci, parce qu'ils ont fait des exercices militaires avec l'armée de l'air arménienne il y a 2 jours de ça. Aujourd'hui, ils font des exercices militaires dans des régions montagneuses d'Alagias, de Kamrut en Arménie. Voilà les chars russes qui sortent de leur base militaire 102 de Gumli pour faire des exercices en montagne. Hein. Ce sont des exercices oui, en milieu montagneux, hein, comme on dit, et pas en plaine. Voilà, Frank Pallone, le représentant de la Chambre du Congrès, des membres du Congrès américain, il a demandé oui, aux membres du Congrès américain aux États-Unis d'allouer un budget, donc une aide de 100 millions de dollars à l'Arménie et 50 millions de dollars à l'Artsakh. Voilà, en tenant compte de tous les faits des attaques que l'Arménie a subies, à l'Arménie et l'Artsakh aussi. Hein. Voilà donc une bonne chose. Frank Pallone, qui est le représentant donc, qui défend beaucoup les Arméniens, puisque je crois qu'il est le chef du groupe pro-arménien donc au Congrès américain. Il est aussi soutenu par l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, la communauté arménienne des États-Unis pratiquement. Hein. Voilà mes amis, et puis l'Union européenne demande une nouvelle fois, donc c'est la énième fois à l'Azerbaïdjan, d'ouvrir le corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan, malgré les décisions de justice, malgré oui, celle par exemple de l'A l'AE, le tribunal de l'A l'AE, qui est le tribunal qui juge les États en fait, hein, et qui dépend de l'ONU, qui a demandé le retrait immédiat des forces azéries pour laisser passer libre cours à la circulation au corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan n'obéit toujours pas. Voilà, donc maintenant l'Union européenne demande une nouvelle fois à l'Azerbaïdjan d'ouvrir le corridor de la Chine. Il y aura des sanctions juridiques hein, si l'Azerbaïdjan poursuit son maintien du blocus. Ça viendra de toute façon. C'est comment dirais-je? Parce que la décision du tribunal de la Haye est quand même, on ne peut pas contourner tout simplement. Hein. Voilà, les États doivent obéir, auquel cas il y aura des sanctions contre l'Azerbaïdjan pour la faire plier tout simplement. Hein. Voilà, parce que le monde entier est pour l'ouverture de ce corridor de la Chine, sauf Bakou et Ankara bien sûr derrière soutenu. Hein. Bakou d'ailleurs prend ses forces sur Ankara, hein. Sinon l'Azerbaïdjan toute seule, il y a longtemps qu'elle aurait levé le blocus. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actu aujourd'hui. Oui, les transports, les taxis à l'aéroport de Zvartnots ont été contrôlés. Donc désormais, les taxis qui sont sur le périmètre de l'aéroport de Zvartnots d'Erevan doivent avoir un laissez-passer pour prendre les clients de ce territoire-là. Donc c'est ce que la ville d'Erevan a imposé, donc la police aussi, et qui fait des contrôles hein, pour ceux qui n'ont pas de permis de prendre des clients à Zwartnots, ils sont sanctionnés. Voilà donc aussi l'Arménie qui veut gérer le problème donc des taxis et réguler surtout les transports de taxis autour de l'aéroport Zwartnots. Voilà mes amis, écoutez, je vous dis, pour ceux qui nous suivront ce soir à 19h sur Western Armenia TV, sinon vous, à demain. Et puis je salue mon ami Rostov Iliozer qui sera présent aussi ce soir et qui est privé d'internet, donc parce que ça arrive, hein, voilà, et qui aura, je pense, réglé aujourd'hui son problème. À demain, mes amis.